J'ai trois questions très précises qui font l'objet de nos interrogations. Je crois que le ministre, et vous avez un peu confirmé, je ne sais plus qui d'entre vous, nous a dit pour démontrer quelque part qu'il y avait eu 30 à 40 000 personnes de plus qui étaient venues sans billets ou avec des faux billets dans les entourages du Stade de France, que la preuve, c'est qu'il y a eu une demande pour les faire revenir avant la fin du match et que les flux étaient très importants de retour. Et vous dites, et je l'avais déjà entendu, que c'est à 22h50 que cette décision a été prise d'envoyer des voitures supplémentaires. Normalement, le match devait finir à 22h50 s'il n'y avait pas eu ce retard. Donc le dispositif était prêt pour ramener tous les spectateurs qui étaient venus au stade. Donc je ne comprends pas pourquoi il a fallu à 22h50 prévoir un dispositif supplémentaire pour ramener ces 30 000 personnes. En fait, il existait. Ce n'est pas une preuve qu'avance le ministre que de dire la preuve qu'il y avait 30 000 personnes à ramener, c'est qu'on a dû réquisitionner des voitures. Ensuite, sur les images, j'aimerais bien comprendre le processus. Parce que ce qui nous étonne le plus dans l'histoire, c'est que tout le monde avait des images, enfin tous les opérateurs, etc. Et ceux qui étaient dans la salle de commande de PC de sécurité étaient très diverses. Et on n'arrive pas à comprendre comment dans une chaîne aussi importante d'acteurs, avec leurs collaborateurs, avec les ministres et tout ça, il n'y ait pas eu, même en visionnant ces images en direct, le réflexe de dire on conserve, parce que ça a un intérêt vu les incidents. Vous, à la SNCF, vous êtes presque le témoin de cela. C'est-à-dire qu'en les ayant conservés, vous montrez du doigt presque aujourd'hui pourquoi les autres ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que, bien entendu, la première responsable, c'est ceux qui doivent réquisitionner, parce qu'il y a des enquêtes et tout. Mais les opérateurs eux-mêmes, je suis étonné que le Stade de France ne pas dit la même chose que vous. Comment vous avez pris cette décision? Parce qu'on peut se dire que chez les autres, il y a eu les mêmes réflexions. Ce que vous nous dites dément complètement quelque chose de très formel que nous a dit la FFF en audition. Puisqu'ils disent, eux, que vous avez été alertés et il y a eu des conversations au moment où les filtrages étaient engorgés sur le fait que tout venait vers le RERD et que n'ont jamais pu en amont réorienter leur filtrage qui était plus important à la sortie du RERB. Vous nous dites en amont, ils étaient alertés qu'il y avait cette réorientation, nettement en amont, et vous nous dites que même pendant cet engorgement, à aucun moment dans les conversations, 6 conversations, ils vous ont alerté de la chose pour pouvoir remettre en place le dispositif. C'est totalement en contradiction avec un témoignage ici de la FFF. Donc, vous nous confirmez tout ce que vous venez de nous dire. La FFF ne nous a pas dit la réalité des choses à ce moment-là.